Bonjour tout le monde. Salut. Ah, ça commence comme ça. La Trinité. C'est un sujet qui est controversé aujourd'hui et plusieurs ont de la difficulté à venir en parler en avant dans une prédication ou quelque chose comme ça, à cause de la grande controverse qui peut exister sur est-ce que ça existe, la Trinité, ou c'est une invention des hommes. Parce que ce mot-là ne fait pas partie de la Bible. Alors, j'ai décidé qu'on va l'attaquer et qu'on va voir c'est quoi la vérité. Est-ce qu'il y a seulement qu'une personne en Dieu? Ou bien non, il y en a trois. Est-ce que ces trois-là, c'est une invention de la papauté? Ou bien non, c'est la vérité. Nous allons découvrir ça dans la présentation que je vais faire aujourd'hui. Alors, c'est un concept assez sérieux, car nous parlons de la nature de Dieu. Dernièrement, j'ai eu une témoin de Jéhovah qui est cogné à ma porte, et on avait une discussion sur la vérité, puis moi je leur ai dit, vous connaissez pas Dieu. Comment ça? Mais pour moi, Dieu, il y a trois personnes, et pour vous, Dieu a une personne. C'est certainement pas le même Dieu. Alors selon moi, vous ne le connaissez pas. Je l'ai jamais revu. En tout cas, lisons 1 Jean 5, verset 7. C'est ce qu'on a lu tantôt. Ça n'existe pas dans la Bible Louis II, malheureusement. Ça a été soit enlevé, ou que la Sterwald l'a additionné. Qu'est-ce qui n'existe pas? Ce verset. Il est là, mais différent. Ouais. Ils ont coupé le 5-7, puis ils ont remonté 5-8, puis il a fait un verset de moins dans 1 Jean 5. Il est pour les gens de la caméra. Alors, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, on sait c'est qui. La parole, on sait c'est qui aussi. Jésus et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Donc, la divinité consiste en trois personnes qui sont un. Selon moi, c'est ce que ça veut dire. On voit aussi cette unité dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Ça, c'est en hébreu, c'est Echad. Et le seul Éternel. One Lord en anglais. Donc, il n'y a seulement qu'un Dieu. C'est ici que plusieurs deviennent confus. Comment peuvent-ils être un lorsqu'ils sont trois? Eh bien, moi, j'ai trouvé le Genèse 2, verset 24, comme une aide à comprendre ce principe. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Encore le même mot, echad, dans le une seule, et en anglais c'est one flesh. Comment est-ce que deux individus peuvent être une seule chair? Vous savez ce que ça veut dire, la chair? C'est le corps. Alors, il y a une façon que la Bible parle qui semble être différente de notre conception aujourd'hui. Alors, comment sont-ils un? Ces deux-là, l'homme et la femme, et en même temps être deux individus complètement séparés. Alors, selon moi, c'est dans leur pensée, leur caractère, en puissance, travaillant ensemble, là je parle de la divinité, au salut de l'humanité. La même pensée, le même caractère et en puissance. C'est ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit qu'ils sont un.
Parlons maintenant de leur rôle. Il y a un texte dans la Bible où nous rencontrons tous les trois ensemble. On va lire ça dans Matthieu 3, versets 16 et 17. « Et quand Jésus eut été baptisé, et lorsqu'il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit qui, l'Esprit de Dieu, descendant comme une colombe, et venant sur lui, Jésus, et voici une voix des cieux, c'est qui ça? Qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Nous voyons ici Christ se faire baptiser, le Saint-Esprit descendant comme une colombe et la voix du Père. Nous voyons aussi trois êtres distincts, mais ils sont un dans le plan du salut. On va lire Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Nous voyons ici le Père au ciel et le Christ sur la terre. Plusieurs fois, nous voyons Christ priant le Père au ciel et malgré cela, le Père est en lui. En pensée, car ils ont le même caractère. Lorsque nous voyons Christ, nous voyons aussi le Père spirituellement et non littéralement. Et là-dessus, j'ai trouvé un texte d'Ellen White dans God's Amazing Grace, page 71. Souvent, quelqu'un peut apporter l'idée, le Père et Jésus, c'est le même. Et le Père, puis il y a seulement une seule personne. En lisant ce texte d'Ellen White, c'est vrai que c'était écrit peut-être plus tard que 1888, mais quand même, j'ai trouvé ça bien de vous le montrer. J'ai vu, ça c'est Ellen White, en vision, un trône sur lequel était assis le Père. Et qui d'autre? Le Fils. Je regardai le visage de Jésus et admirai sa belle personne. Je ne pouvais pas voir la personne du Père, mais elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Car un nuage de lumière glorieuse le recouvrait. J'ai demandé à Jésus si son Père avait une forme comme lui-même. Il a dit qu'il avait la même forme, mais que je ne pouvais pas le voir car, il a dit, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. J'ai vu le Père se lever du trône et pénétrer dans le lieu très saint et s'asseoir. Donc on voit bien dans ce texte qu'il y a vraiment au moins deux personnes dans la divinité. Minimum. Christ est venu pour nous représenter le caractère du Père. Dieu dans une chair humaine. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous me voyez, bien, vous voyez aussi le Père. Il est venu au nom du Père, dans son caractère. On continue dans Jean 14, verset 11. Tantôt c'était verset 10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres même. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Il y en a un autre. On parle du Père, là. On parle du Fils, puis
Puis il parle de quelqu'un d'autre. Qui est cet autre consolateur? On continue. C'est écrit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. On voit bien qu'il y en a au moins deux. Il y a un nous. Remarquez qu'il est écrit un autre consolateur. Ce qui implique que le Père et le Fils, quand on voit les nous, sont aussi des consolateurs. Si c'est un autre. Comment Jésus va-t-il faire sa demeure en nous? Ben, selon moi, c'est par le Saint-Esprit. Qu'il vient, lui, au nom de Christ. Lisons ça dans Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, c'est qui ça? Le Saint-Esprit. On ne parle pas du Père ni du Fils, là. Que le Père enverra en mon nom de Jésus, vous enseignera, c'est quelqu'un qui va vous enseigner, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites, les paroles que Jésus a dites. Qu'est-ce que le nom symbolise dans la Bible? C'est le caractère. Exode nous le dit, le nom est le caractère. Lorsque nous voyons les 144 000 avec le nom de Dieu sur leur front, ben, ça veut dire qu'ils ont le caractère de qui? De Dieu. Dieu, la chair, est encore révélé au monde par les 144 000. C'est l'œuvre de l'Évangile éternel. C'est le mystère de la piété. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que la Bible veut dire. C'est la pensée de Dieu. Mind of God. Il est clair que la divinité consiste de trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils sont tous un. Parlant de la divinité, lisons Corinthiens 2, verset 9. Car en lui, toute plénitude de la divinité habite corporellement. Ici, on parle de qui? Jésus. Christ. En Christ, le Père œuvrait en lui, et aussi le Saint-Esprit est venu comme une colombe. Alors, lorsque nous voyons Christ, nous voyons qui? La divinité. Ils sont tous partenaires. Ils ne peuvent pas être séparés. Et pour moi, la meilleure analogie que je peux apporter pour comprendre ce qu'est la divinité, c'est le couple. On a deux individus et ils sont un couple. Et là maintenant, on a trois individus et ils sont un Dieu. C'est la meilleure façon que je peux vous décrire ce que veut nous dire la Bible. Il ne peut pas être séparé. C'est pourquoi Christ est tellement contre le divorce. Parce que ça dénature ce qui existe dans la divinité. Le mariage entre un homme et une femme est supposé refléter la nature de la divinité étant un. Pouviez-vous imaginer la divinité se séparer et que chacun devienne indépendant? Alors tout l'univers tomberait. La divinité est un et le mariage entre un homme et une femme symbolisant cette réalité. Beaucoup disent que la divinité consiste seulement que du Père
Ah, ben ça, c'était un gros problème dans le concile de Nicée. La majorité disait que Dieu est un, et c'est le Père. Yahweh, Jéhovah, point final. Le Fils, là, c'était une autre affaire. Puis le Saint-Esprit encore moins. Mais, c'est pas le cas. On va lire Special Testimonies d'Ellen White, série A, numéro 10, page 37. Elle écrit « Le prince de la puissance du mal ne peut être maîtrisé que par la puissance de Dieu. » D'accord? Comment? En la troisième personne de la divinité. Virgule. C'est qui? Le Saint-Esprit. Qui est la troisième personne de la divinité? C'est le Saint-Esprit. Rappelons-nous qu'il y en a trois qui rendent témoignage, ce qu'on a lu au début. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ils sont un en puissance, un en pensée et un comme témoin. Et le Saint-Esprit est décrit comme étant la troisième personne de la divinité. C'est vrai, c'est écrit en 1897, 9 ans après 1888. Est-ce qu'Ellen White est en train de diminuer spirituellement, puis elle laisse Satan amener ses idées de trois personnes dans la divinité? Ben, je ne pense pas. Si elle a apporté ça en 1897, c'est qu'il y avait un problème dans l'Église et qu'il fallait éclairer l'Église de Dieu et apporter la vérité. Jésus-Christ, c'est écrit quand? Ça a été propagé quand? En 1898, un an après. Et vous savez que Jésus-Christ, il y a des textes là-dedans que jamais dit auparavant, par rapport à l'humanité de Jésus, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 1888, toute la connaissance était là. Je ne suis pas certain. Si c'était le cas, ben là, elle apporte tout simplement une vérité qui devait être déjà là. Et elle renforcit. Lisons Hébreux 1, versets 1 et 2. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes. De quelle façon Dieu a parlé aux prophètes? Il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Ça, dans Hébreu, on est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parlait, mais avant, comment que Dieu parlait aux prophètes? On continue, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a fait le monde. Suite à cela, Christ vient en chair, suivi par le Saint-Esprit après. Alors on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'Ancien Testament pour parler au Saint-Esprit, veut dire aux prophètes. Et selon moi, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et lorsque Jésus est venu, mais c'est le Saint-Esprit qui a continué l'œuvre. On voit ça dans les écrits de Paul. Le Saint-Esprit m'a dit non de ne pas aller là. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller là à la place. C'est qui parlait? C'est le Saint-Esprit. Et Paul croyait vraiment qu'il y avait un Saint-Esprit. Suite à cela, Christ est venu en chair, suivi par le Saint-Esprit, démontrant ainsi l'œuvre conjointe des trois pour notre salut. Lisons Éphésiens 5, versets 30 et à 32. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. De quel corps? Nous sommes appelés à devenir membres de Christ. Nous sommes des personnes pourtant distinctes, mais nous sommes appelés à devenir membres de son corps. Et nous pouvons seulement faire cela, comment? En adoptant son caractère, afin de devenir
un avec lui et avec eux et avec tout le monde. J'essaie de vous faire comprendre cette unité d'esprit. C'est pourquoi, on continue, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il est en train d'utiliser la même analogie que je vous ai apportée. Le couple est la meilleure façon de vous expliquer cette unité qui existe dans la divinité. Et s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Et je le dis par rapport à Christ et à l'Église. C'est à propos de cette union. On essaie de l'expliquer ici par l'union entre un homme et une femme. Trois individus distincts, mais devenant ensemble un. Et nous sommes appelés à devenir un aussi avec Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'Évangile. C'est le mystère de la piété. C'est l'œuvre qu'ils font en ce moment. Lisons Special Testimonies, série B. Numéro 7, page 62-63. Je pense que Claude l'avait déjà lu, ce texte-là, lors de sa présentation pour le Saint-Esprit. Il y a 3 personnes vivantes. Elle appelle même du trio céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, elle explique c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qui reçoivent Christ par la foi vivante sont baptisés et ces puissances coopéreront avec les sujets obéissants du ciel, on parle des anges, hein, dans leurs efforts pour vivre la nouvelle vie en Christ. Wow! Nous avons ici cette confirmation de ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a rien ici de nouveau. Et pourtant, pour moi, c'est si simple. On essaie de compliquer les choses. Je ne sais pas pourquoi. Elle nous dit clairement ici qu'il y a 3 personnes vivantes. Et elle nous les décrit comme le trio céleste. C'est pas loin du mot Trinité, ça? Vous trouvez pas? Parce que le mot trio veut dire 3. Et Trinité veut dire aussi la même chose. Maintenant, il y en a plusieurs qui deviennent choqués lorsque l'on prononce le mot Trinité. Regardons ce que ce mot veut dire dans le dictionnaire Larousse. J'ai dit, on va aller voir. C'est écrit dans la théologie chrétienne, c'est la désignation de Dieu en 3 personnes. C'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Distinctes, égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. On parle de la nature divine. Ah, intéressant. Connaissez-vous Dieu? Le connaissons-nous? Si on le connaît, on va pouvoir dire, mais ils sont 3 personnes. Et les témoins de Jéhovah ont de la misère avec nous pour prouver le contraire. Il y en a aussi plusieurs qui deviennent choqués parce que ce mot n'est pas dans la Bible. Et même Ellen White ne l'a même jamais prononcé. Mais c'est la pensée qui est délivrée dans ce mot. On parle du trio céleste, tout simplement. Lisons Manuscript Releases, volume 16, page 204, 4e paragraphe. De plus, en plus, il y aurait les éternels dignitaires célestes, Dieu, Christ
et le Saint-Esprit. Les armant avec plus d'énergie mortelle et avancerait avec eux vers l'œuvre et convaincrait le monde du péché. C'est pas encore de 3 personnes. Encore ici, il est mentionné le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Manuscrit 66, écrit en 1899, un an après Jésus-Christ. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit, qui est autant une personne que Dieu est une personne, marche à travers ce terrain. Il va y avoir un conflit certainement dans ce temps-là pour qu'elle précise clairement que le Saint-Esprit est une personne. Lisons Matthieu 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un en parlait contre le Fils de l'homme, c'est qui ça? Jésus. Il lui sera pardonné, mais celui qui aura parlé contre qui? Le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Je crois que c'est un enseignement dangereux de dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne. N'oublions pas que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et nous vivons au temps du scellement. C'est pourquoi l'ennemi travaille fort pour faire pénétrer cet enseignement. Ce n'est pas différent du temps de Christ. C'était quoi dans le temps de Christ? Les gens incrédules voulaient qu'on rejette Christ comme Fils de Dieu, comme être divin. Ça se peut pas. On n'a rien qu'un. Il ne peut pas en avoir 2. Alors Jésus, ça se peut pas. On va le mettre à la croix, puis on va voir, descendons pour voir si c'était Dieu. Il n'a pas descendu. C'est une attaque de Satan. Maintenant que nous vivons au temps de la fin, au temps de la dispensation du Saint-Esprit, l'ennemi est en train de faire la même chose, la même œuvre. Nous enlever la croyance que le Saint-Esprit est une personne aussi. Il veut que le peuple de Dieu rejette l'idée que le Saint-Esprit est une personne distincte faisant partie de la divinité. C'est son œuvre à Satan aujourd'hui. Rejeter cela, c'est rejeter Christ et même le Père, car le Saint-Esprit vient au nom et dans le caractère du Père. C'est comment Christ est révélé. Si nous voyons Christ, nous voyons le Père. Si nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Christ, parce qu'il vient en son caractère. Le Consolateur. Mais malgré cela, il est une personne distincte. Une autre question est, alors, s'il est divin, s'il est une personne de la divinité, le Saint-Esprit, Deus qui est son trône. On sait que le Père a son trône, Jésus est assis à sa droite, le Saint-Esprit est assis à sa gauche. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Alors, où est-ce que le trône du Saint-Esprit, s'il y a un trône, s'il est divin? Nous savons que Dieu est assis sur son trône et que Jésus est assis à sa droite. On voit ça dans Apocalypse 5, 7. Il vint et il prit le livre de la main droite. De qui? De Dieu le Père. De celui qui était assis sur le trône. On parle de Jésus. Qui donne le livre de sa main droite? C'est le Père. Lisons Hébreux 1, verset 3. Et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts? On parle encore de Jésus. Ici, c'est Jésus qui s'est assis à la droite de la majesté divine.
Alors, et où se trouve ce trône? On voit ça dans Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans le Saint-Temple. L'Éternel a son trône où? Dans les cieux. Dans le Saint-Temple. Mais où est donc le trône du Saint-Esprit alors? Tu ne me l'as pas encore dit. Oui. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà où est le trône du Saint-Esprit. Je trouve ça trop beau. Le Saint-Esprit, il est caché. Il ne veut pas qu'on parle de lui, mais on ne le voit pas dans la Bible, mais c'est toujours, il est là, c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille encore aujourd'hui. Puis on voudrait dire, non, il n'existe pas ce gars-là, ou cette personne-là. Le Saint-Esprit est tellement humble qu'on ne le voit pas. C'est écrit dans un texte avant que vous ne l'avez pas vu. Vous ne croyez pas en lui parce que vous ne l'avez pas vu. Et Jésus s'est abaissé pour devenir un être humain comme nous. Et le Saint-Esprit a le même caractère que Jésus. Il se cache. Mais c'est lui qui travaille le plus fort. Toujours à l'œuvre. En coulisses. En arrière. On ne le voit pas. C'est nous autres les acteurs. C'est lui qui travaille en arrière. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui change notre cœur. C'est lui qui fait toutes les conversions, les nouvelles idées. Tout vient de lui. Jésus, lui, est où? Jésus, il fait rien. Tout le Saint-Esprit, Jésus est au ciel, dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour chacun d'entre nous, comme notre avocat. Et puis, il y a un corps comme nous, là, limité, volontairement. Alors, qui demeure dans notre corps? C'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Éphésiens 2, versets 21 et 22. Et qui, tout édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Dieu habite en nous par la troisième personne de la divinité. Il devient donc Dieu de ce temple. Notre corps devient son trône. Il veut aussi contrôler, guider, fortifier nos pensées, pendant que nous lui permettons de le faire. Jean 16, verset 13. Mais quand celui-là, qui donc? L'Esprit de vérité, sera venu. On parle encore de qui? Du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il y a des oreilles, puis il parle. Et vous annoncera les choses à venir. Éphésiens 3, 16 à 17. Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit, dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il y en a d'autres qui disent que cet enseignement est païen.
et est entré dans la chrétienté par l'Église catholique dans les années 300, quelque chose, surtout au Concile de Nicée. N'oublions pas que l'ennemi a une contrefaçon de la Trinité. À Babylone, Nimrod, c'était le dieu soleil, a épousé sa mère, Sémiramis. Et ils ont eu un fils, Tammuz, né le 25 décembre. En Égypte, nous avons aussi la triade de Memphis. Tout ce que fait Christ, Satan fait une contrefaçon. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a fait la contrefaçon d'un billet de 100 $? C'est possible. Quelqu'un peut faire une contrefaçon d'un billet de 100 $, ça existe. Parce qu'il existe un billet de 100 $. Mais vous ne verrez jamais une contrefaçon d'un billet de 75 $. Pourquoi? Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que la contrefaçon que Satan voudrait faire de quelque chose qui existe? N'est-ce pas? Pas l'inverse. Les témoins de Jéhovah utilisaient ça avant, disant la Trinité, c'est une affaire de païens, ça. Ils ne le font plus aujourd'hui. Parce que ça tombe contre eux autres. Parce que si ça c'est vrai, bien, finalement, ça donne la vérité qu'il y en avait vraiment trois si c'est une contrefaçon. Alors Satan est toujours en train de contrer l'œuvre de Dieu pour tromper le peuple de Dieu. En fait, il est en train, au contraire, de confirmer qu'il y a une divinité en trois personnes. Satan fait une contrefaçon de ce que Dieu fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une contrefaçon qu'il n'existe pas la réalité. Alors, je prie que Dieu nous ouvre les yeux dans la contemplation de l'œuvre du Saint-Esprit sur cette terre en tant que troisième personne de la divinité. Et je dis Amen. Amen.